Sagesse, chapitre 11. Elle a dirigé leurs œuvres par les mains du saint prophète. Ils ont parcouru un désert inhabité. Ils ont dressé leurs tentes en des lieux infréquentés. Ils ont tenu tête à leurs ennemis. Ils ont repoussé leurs adversaires. Ils ont eu soif, et ils vous ont invoqué. Et du sommet du rocher, l'eau a jailli pour eux. Et le remède à leur soif est sorti de la pierre dure. Par là, leurs ennemis ont été punis. Par là, eux, dans leur détresse, ont été comblés de bien, car au lieu de la source intarissable du fleuve, les uns tremblants ont bu un sang immonde, et ont été châtiés par le massacre ordonné de leurs petits enfants. Mais aux autres, vous avez donné une eau abondante et inespérée. Vous avez montré alors, par cette soif, comment vous savez châtier vos ennemis, car lorsqu'ils eurent été tentés et qu'ils eurent été repris, quoiqu'avec miséricorde, ils reconnurent combien souffrent les impies, que vous jugez en votre courroux. Mais eux, vous les avez éprouvés en les admonestant comme un père. Et les autres, après les avoir interrogés, vous les avez condamnés comme un roi irrité. Absents comme présents, les impies ont été pareillement torturés, car une double affliction les a saisis, et ils ont gémi en se souvenant du passé. En effet, ils ont ouï que par leurs propres tourments, d'autres avaient reçu des bienfaits, et alors ils ont senti le Seigneur. Quand jadis il était entré en explication avec eux, ils l'avaient méconnu et raillé, mais ils ont été bien surpris de l'issue des événements, n'ayant pas eu la même soif que les justes. En expiation des faux raisonnements de leurs iniquités, qui les avaient égarés et entraînés à adorer des reptiles engourdis et des bêtes méprisables, vous leur avez envoyé une multitude d'animaux sans raison, afin qu'ils sachent que l'on est puni par où on a péché. Votre main toute-puissante, la main qui d'une matière informe a créé le monde, n'aurait pas eu de peine à leur envoyer une multitude d'ours, de lions audacieux, ou de bêtes inconnues d'une nouvelle espèce et pleines de rage, les unes soufflant d'un air enflammé ou une fumée infecte, les autres lançant de leurs yeux de terribles étincelles, telles que non seulement leurs atteintes auraient pu les détruire, mais que leur aspect seul les eût frappés d'un effroi mortel. Et sans cela même, un souffle eût suffi pour les abattre, poursuivis par votre justice et vannés au vent de votre puissance. Mais vous avez tout réglé avec poids et mesure, car c'est à vous qu'il appartient de prévaloir en tout lieu par la force, et qui donc résisterait à la puissance de votre bras? L'univers est devant vous comme le grain de sable qui fait pencher la balance, ou comme la goutte de rosée qui le matin descend sur la terre. Mais vous avez pitié de tous, parce que vous pouvez tout, et vous feignez de ne point voir les péchés des hommes en vue du repentir. Vous aimez tous les êtres, vous n'avez en abomination rien de ce que vous avez créé, et vous n'avez rien préparé que vous dussiez haïr. Quelle chose subsisterait si vous ne le vouliez, ou durerait si vous ne l'aviez appelé? Mais vous pardonnez à tout parce que tout vous appartient, ô Maître qui aimez les âmes.